Je lis du livre de Matthieu chapitre 27 au verset 20 ce qui suit. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous lirons ce verset pour l'approfondir, merci pour ton esprit qui seul nous éclaire et nous conduit dans toute la vérité. Parle-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. J'aimerais que tu notes quelque chose avec moi. D'accord? Lisons à partir du verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Il leur a posé la question. D'accord? Pour lui, ils vont dire Jésus, parce qu'il n'a tué personne, tandis que Barabbas, il a fait beaucoup de cas. Alors, que je te dise, nous trouvons ce récit dans plusieurs évangiles, mais j'ai choisi de te montrer cela à partir du livre de Matthieu, parce que c'est là où son épouse prend la parole, pour te montrer comment Dieu n'a pas laissé Pilate seul. Dieu a parlé par des songes à l'épouse de Pilate, qui lui a transmis les messages. Cela montre comment l'Éternel aime tous les hommes. Il voulait sauver Pilate. D'accord? Maintenant, Pilate a fait cette proposition. Qu'est-ce qui se passe? Les souverains sacrificateurs sont passés dans la foule avec des sachets. Ils ont enlevé des billets probablement. Demandez pour Barabbas, demandez pour Barabbas. Ils ont soudoyé des gens. Les démons sous forme humaine étaient prêts pour réclamer Barabbas. Les démons se plaçaient près des personnes indécises. Ils les regardaient dans le blanc des yeux, un regard menaçant, et leur disaient, tu vas demander pour Barabbas. Tu demandes pour Barabbas. Barabbas que nous voulons. Et les personnes qui effrayaient en entendant ces voix graves qu'elles n'avaient jamais entendues, joignirent leur voix à celle de ces démons pour crier Barabbas, Barabbas, Barabbas. Et au fur et à mesure, on entendait Barabbas, 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 Barabbas. C'était clairement établi qu'il voulait de Barabbas. Les principaux sacrificateurs étaient à la solde de l'ennemi. Pilate s'était piégé. Dans son analyse, ils demanderont pour Jésus. Mais dans la pratique, ils réclamaient Barabbas. Il n'a pas été direct. Il a joué avec le sort. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Pilate qui est piégé. Pilate qui a la conviction que Jésus est innocent. Pilate qui a l'assurance que c'est par jalousie, envie, méchanceté
mais il a peur de se positionner pour Jésus, qui est la vérité. Et voici le peuple qui demande Barabbas. Il ne peut pas faire autrement, parce que c'est lui qui s'est mis dans cette situation. Seigneur, je te demande de visiter tous tes enfants, celles qui sont indécises, qui jouent, qui ne savent pas quoi faire parce que, comme Pilate, elle et il ont peur de perdre quelqu'un, une position. Seigneur, l'exemple de Pilate est tragique. Juste là devant nous. Donne-nous de cesser de suivre son exemple, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.